Ba témoignage pe mususu tozali nango na makambo papa asalaki na Tshela. Ezalaki kozala ntango mususu ye azali na ndako peut-être na repos ake na ndako ko se reposer mais bato bakoyoka kuna na kati ya bureau na ye machine eza kobeta. La plus grande question que nous nous posons avant de commencer ce récit est quelle est la véritable personnalité de papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo? Était-il simplement un homme d'exception ou avait-il une autre nature? Mais avant d'entreprendre le récit de sa vie, il nous paraît judicieux d'aborder en introduction l'histoire de son peuple et celle de son père, Simon Kimbangu. Car au-delà de son appartenance à un peuple, le récit de son destin s'interfère et parfois s'harmonise avec celui de son père et compagnon comme un principe consubstantiel. Et comme akipe mokolomoko azako sala musala na ye mwasi ya mokonzi azalaki mundele aye kotungisa ye na kati ya biro e abwaki mukanda alingaki akende kopesa ye na se po ete papa Kisolokele alokota. Papa alobi na kolokota te, yo kamata mukanda opesa ngai. Et finalement mwasi wana ya mokonzi abandaki kotungisa papa Kisolokele poko kaka lokota mukanda wana papa aboyaki. Alors ekomaki likambo yako koswana parce que mwasi wana mundele a minimiza qui est mingi. Donc a sabota qui est penza. Na sabotage wana nde patron, le chef oyo azalaki nkolo ya mwasi aiko kuta papa Kisolokele bazo swana na mwasi na ye. Nde azwa kikanda akamata kimutuka akende kimbangu na boma poete yake ne kufunda papa Kisolokele na bakonzi bazalaki na boma. Bien avant que les ambitions coloniales des Européens transforment ce continent, il y avait des villes et des États en Afrique tropicale. L'apparition de ces villes et de ces États fut l'un des développements historiques les plus significatifs de l'histoire de l'Afrique tropicale, avant la période coloniale. La façade atlantique du Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil en passant par les Antilles, a été peuplée par une diaspora de nègres déportés d'Afrique, à l'époque de la traite des esclaves, 16e-19e siècle. Arrive la colonisation belge. Les indigènes congolais subissent de nombreux sévices et de graves injustices. Une bonne partie de la population est réduite à l'esclavage. Certains villages, certaines familles bantoues sont victimes du commerce de la traite, aboli pourtant dans le Royaume-Uni en 1807. Mais il est vrai que la structure ya tangwana tobosani yango, mais bakonzi mingi tangwana baza kovana na boma parce que mutu abosani teke boma na histoire ya mboka na biso ezalaki capitale ya liboso. Donc bakonzi mingi ba oyo bazalaki kokunza mboka na biso, colonie na biso bavandaki na boma. Et alors mundele wana akamata ki voiture akendaki na boma poete akende ufunda papa Kisolokele. Ntango akomi na boma akikomona bakonzi poete apesa bango sango ya likambo atikaki na Tshela oyo papa Kisolokele asalaki liboso ya mwasi na ye. Nde akekokuta mundele oyo aza koloba na ye likambo alobi na me makambo oyo aza koloba na ngai nga namoni yango eza montage parce que ça fait 3 jours. 3 jours nazali awa na Charles Kisolokele. Wana naza ko reprendre maloba ya mundele. Il y a 3 jours que Charles Kisolokele azali awa. Kutu na pesa ki musala asalela ngai, musala ni azosala ngo malamu. Comment yo za koloba ke Charles Kisolokele azotungisa mwasi na yo kuna na Tshela et azangi respect na mwasi na yo. Donc mundele azalaki ko comprendre makamona parce que atiki na Tshela vraiment na état ya malamu te na famille na ye. Finalement mundele alobimbo pote ondima zela na bengela yo Charles Kisolokele. Mundele ake ko benga mokonzi ake ko benga papa Kisolokele
papa Kisolokele akoti na sale esika mundele autaki chela kendaki kufunda yeye pa mokonzi. Mundele wana moni papa Kisolokele na teni moko propre lokola mutu yaza na musala elekela kiye azwa kisuli kambwa kolobate. Habime oyo likamo nini? Akamati lisusu voiture na ye azongi na chela. Ayeko zonga na chela akuti lisusu papa Kisolokele en pleine chamaille na mwasi na ye. Mbala moko mundele akei abenda mwasi na ye na malembe alobi na ye mwasi na ngai tika pamba te makambo na moni te elekeli ngai. On organise une véritable chasse aux sorcières. Les cultes ancestraux sont interdits. Toute personne qui doute, ne serait-ce que par son attitude, du christianisme prôné par la couronne est déportée, le plus souvent à vie. Le supplice de la chicotte terrorise la population. À la moindre friction ou infraction, le colonisé risque la chicotte. Il est plaqué au sol à l'aide de cordages. Devant ses proches horrifiés et contraints par les armes à contempler le bougre se tord de douleur, pour que la peine fasse exemple et enseigne que toute désobéissance aux lois ou au patron coûte cher à celui qui s'y frotte. On impose son partage. Le supplicié est fouetté à sang avec de fines lanières de peau d'hippopotame ou de rhinocéros séchés. Voici ce que Léopold II ordonne aux missionnaires envoyés par la Belgique. Vous allez prêcher la bonne parole aux Congolais. Toutefois, sachez qu'ils connaissent déjà Dieu. Ce que vous devez leur enseigner, c'est la peur. Vous devez les conduire à se désintéresser de la richesse. Car ce que le colon veut du colonisé, c'est toujours qu'il obéisse, se taise, respecte le pouvoir et ne désire rien pour lui. L'acculturation et la peur font bon ménage pour soutenir l'État dans cette direction. Jomo Kenyatta avait dit: lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. Nous venons de trouver ici à Madouda 3 documents pro justicia et qui portent la signature de l'officier de police judiciaire du nom de Kis. On l'appelait toujours Kisolokela parce qu'il y avait une petite déformation par rapport à l'homme blanc. On vient de trouver un document de papa Kisolokele Charles en qualité d'officier civil. Parce que comme vous le savez, la loi nous confère en qualité d'administrateur de territoire la qualité d'OPJ. Et papa Kisolokele Charles Daniel, ayant exercé les fonctions d'administrateur de territoire assistant résident, était en même temps OPJ. Ici nous avons 3 documents. Le tout premier est daté de 59, l'an 1959, le deuxième jour du mois de novembre, vers 16 h, il y a des gens qui ont comparé devant l'office des papas Kisolokele en tant qu'OPJ. La naissance du kimbanguisme, un souffle d'espoir renaît. Le matin du mercredi 6 avril 1921, Simon Kimbangu, catéchiste congolais de 34 ans, converti et formé par les missionnaires baptistes en 1915, se rend au marché Nsona Kinyenze avec son fils aîné Charles Daniel Kisolokele, en traversant le village Nkombe Kinsunka. Il passe devant une case où la famille se tient sur le pas de la porte, éplorée. Simon Kimbangu s'inquiète de la situation. Une jeune femme, Kyantondo, suivie par divers guérisseurs, est à l'agonie. Une voix sourde susurre à l'oreille de Kimbangu. « Entre, tu vas guérir cette femme. » Kimbangu obtempère. Il passe la porte et lance une injonction en direction de la femme. « Femme, au nom du Christ, sois guérie. » La guérison est instantanée. Nandamwa bilumu beto zingila kanaka bakuizaka bikilandi mama Paulina yandi ke vivante bubu yae yani mekuiza yani kuiza kana leke mosi anketo mama Betine leke na yandi betu mevwanda na kati ya ka ebe mamu yina mumezaba
Papa Kulutu vwanda kazola ve kusambila na Katolika. Baflama bazola kaka yani fwana kuendaka na inzo nzambi ya Katolika. Me yandi vwanda kamanga kwenda kusambila na inzo nzambi ya Katolika. Ebe yani kuisa kubongisa idemonsi yani mebanda kusalaka dimanche. C'était dimanche yani mekuma na biro yani fwana bika biro na 15h. Simon Kimbangu retourne dans son village Nkamba et est bientôt reconnu pour ses guérisons qui tiennent du miracle. Partout où il passe, et pour toutes sortes de personnes atteintes de toutes sortes de maux, sa prière guérit. Il fait parler les muets, voir les aveugles, marcher les paralyptiques, entendre les sourds. Lorsqu'on lui présente un enfant décédé, le gamin ressuscite. Une autre fois, un défunt de 3 jours se réveille au nom du Christ. Rien ne résiste aux prières de Ntumua, l'envoyé. Sa popularité se répand comme une traînée de poudre. Il y a par ici un homme noir qui opère miracle sur miracle, répète-t-on. Depuis l'Angola, depuis le Congo-Brazzaville, de l'autre rive du fleuve Congo, les gens accourent, demandent son soutien, sollicitent sa foi. Animebima. Aloba mindele, bametula kivuvu ke sarle yani mezimba na mambo ya tata na andi. Yani ke kipeke dia kafe mambo ya tata na andi ngeke mona. Sarle kena kusala meme dimanche. Ale sarle yani me deruti kena yandi. Alibame commencer kubika yani fioti. Mutindu ya metuba bavanda kalandila ndi mingi samu na mambo ya metuba administrateur di territoire. Keba mindele ledo bakena kuluta meme ya vanda dimanche, meme ya vanda di inki lumbu na ba ere après 15h kuna biro na yandi bakena kubula mikanda. Alors mindele vanda ka banle alege. Bazola kakutu babwela kutinda yandi nasika kuenda ka tata nandi. Me tata nandi mekuza zabisa yandi samuna kusala ka dimanche. Ale yani me commencer kusala dimanche yon surtout. Ale bamindele mtima na bao ya mekita. Bametuba sarle kisolukele yani ke dia ka vena tata na yandi yani me dérouté. Eh ben Averti en haut lieu, Bruxelles dépêche le lundi 6 juin 1921 un émissaire afin de se tenir informé de la nouvelle mouvance séparatiste. Seulement sur place, l'administrateur territorial ne trouve rien qui mette l'État belge en péril. Tout au contraire, l'interdit de l'envoyer concernant les fétichismes, son prêche christique, sa condamnation des pratiques polygames, son rejet des danses licencieuses, sa prohibition des substances dopantes, alcool, drogue ou tabac, son respect des valeurs ancestrales et les commandements de Dieu n'ont rien de répréhensible. Pasale kisolukele mukuza kuta yani fuandaka na nkento ve. Nandamu wa bilumu beto zingilaka na kan bakuizaka bikilandi Mama Paulina yandi ke vivante bubu yae. Yani mekuiza yani kuiza kana leke mosi anketo Mama Betine leke na yandi. Betu mevwanda na kati ya kan. Eh ben mamu ina mumezaba Papa Kulutu vwanda kazola ve kusambila na Katolika. Baflama bazola kaka yani fwana kuendaka na inzo nzambi ya Katolika. Me yandi vwanda kamanga kwenda kusambila na inzo nzambi ya Katolika. Ebe yani kuisa kubongisa idemonsi yani mebanda kusalaka dimanche. C'était dimanche yani mekuma na biro yani fwana bika biro na 15h. Yani mebima. Aloba mindele bametula kivuvu ke sarle yani mezimba na mambo ya tata na yandi. Yani ke kipeke dia kafe mambo ya tata na yandi ngeke mona. Sarle kena kusala meme dimanche. Ale sarle yani me derouté ke na yandi. Alibame commencer kubika yani fioti. Mutindu ya metuba bavanda kalandila ndi mingi samu na mambo ya metuba administrateur di territoire. Keba mindele ledo bakena kuluta meme ya vanda dimanche, meme ya vanda di inki lumbu
na ba ere après 15 heures kuna biro na yandi baka na kubula mikanda. Alors mindele vanda ka banle alege bazola ka kutu babwela kutinda yandi nasika kuenda ka tata nandi me tata nandi mekuza zabisa yandi samuna kusala ka dimanche. Ale yani me commencer kusala dimanche yonso tout. Ale ba mindele mtima na bao mekita bametuba sarle kisolokele yani ke dia ka vena tata na yandi yani me dérouté. Eh ben j'ai rencontré des archives qui sont récents. C'est ça que j'ai fait comme remise et reprise avec mon prédécesseur. Mais de le temps de Papa Charles Kisolokele, je n'ai pas rencontré aucun document, sauf le bijou aussi que vous voyez devant vous. En revanche, bien décidé à comprendre le charisme de Kimbangu, l'autorité belge trouve ce qui pêche au regard de l'État quand il entend le discours de Kimbangu qui prédit la décolonisation de l'homme noir sur le plan spirituel et matériel, l'indépendance de l'Afrique, et qu'un jour, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. En clair, les fonctions occupées par les Blancs reviendront aux Noirs parce que les Noirs se réapproprieront leurs terres et que les colons auront quitté leur sol. Dans la crainte d'un soulèvement insurrectionnel, les armes sont pointées vers les fidèles. Kimbangu et son fils aîné, Charles Kisolokele, sont arrêtés par la force publique, puis transférés à Tisville, où Kimbangu est condamné à mort le 3 octobre 1921 par le Conseil de guerre pour sédition, incitation à la rébellion et trouble de l'ordre public. Il habitait ici, il travaillait aussi ici dans cette chambre. Et quand moi je suis arrivé, mes prédécesseurs avaient déjà amené le bureau au chef-lieu du secteur. Simon Kimbangu, orphelin, perd sa mère alors qu'il est en bas âge. Il est pris en charge et élevé par sa tante Kinzembo. Comme pour son neveu Kimbangu, les autorités belges s'acharnent sur elle et l'expédient très loin de son village et de ses proches à Boma, jusqu'à sa mort le 2 juillet 1929. Place yayi betukele, place yayi Papa Charles Kisolokele vandaka kwa kuna na maduda. Tangu yendi vandaka relege, Papa Simon Kimbangu vandaka na Lubumbashi na prison. Memvule muzabe ya uve. Place nyonso ya ivandaka nsitu na nsitu. Alors chaque mercredi, Papa Charles Kisolokele vandaka 7 ans kwako. Chaque mercredi, Papa Simon Kimbangu fone kuiza solola kwako na Papa Charles Kisolokele na Papa Dengene Kuntima na Mama Mwilu. Donc chaque mercredi, Papa Simon Kimbangu yani fona katuka na Lubumbashi yani fona kuiza kwako samu na kusolola na Papa Charles Kisolokele. Alors place yayi mutindu betu za bauza bisaka betu. Kiti mosi ya neni kene place yayi. Donc kiti ngo yine yake donc kiti mosi ya or. Lori tapina yandi ya ukele banda kwa kutina maza mosi ke kwako. Lori yayi histoire mu mezabe na place yayi. OK, histoire yayi Papa Bobe ba me voine kwa ku presque deux fois na Papa Matsweki. Alors Papa Matsweki batu voine kana histoire yina yani mutu zabisaka betu donc mambo ngo yayi. Donc moi ne Papa Minyako. Condamné le lundi 3 octobre 1921 par le Conseil de guerre de Tisville, Kimbangu purge sa peine 30 ans. Jour pour jour, le matin du 4 octobre 1951, il va serrer la main de ses compagnons de prison en affirmant qu'il est